Donc, on continue. Quand on parle de donner des lignes de conduite, là, on va rentrer encore plus en profondeur. Pourquoi? Parce qu'on va parler de votre environnement, votre comportement, vos capacités, vos croyances, vos valeurs, votre identité et votre mission. Lorsque vous commencez à réfléchir aux changements que vous souhaiteriez apporter, vous pouvez vous poser certaines questions à différents niveaux dans un de ces niveaux-là. Et là, il se peut que dans les prochaines étapes, il y a des choses qui montent, il y a des émotions qui montent, il y a des frustrations qui montent, il y a des déceptions qui montent, il y a des joies qui montent. Tout est possible. Donc, on est parti, on va aller faire un petit tour dans l'environnement. Et pour ce protocole-là, je vous le dis, ça va être c'est vraiment, là, quand on dit on rentre dans les coulisses de votre cerveau, là, on rentre dans les tranches puis on va au fond des choses. Je vais vous mettre une série de questions. Je vous invite à répondre aux questions. Et si vous sentez qu'il y a un blocage, n'attendez pas. Dites-le pour qu'on soit capable de vous aider à progresser parce que le vrai travail, là, on rentre dedans. Donc, c'est parti. Au niveau de l'environnement, on fait référence aux facteurs qui sont des occasions ou des contraintes. Hein, on parlait tantôt de la température extérieure, on parle des fois même dans un peloton, dans une course de vélo qu'il y a d'autres pilotes. Quand on parlait tout à l'heure avec Alain, les gens, même s'ils font une activité de vente de groupe, ben, ça peut arriver qu'il y ait des personnes des fois détestables, ça peut arriver que l'environnement ait du bruit. Donc, il n'y a pas juste des contraintes intérieures, il y a des contraintes parfois extérieures, mais il faut comprendre que l'environnement permet de répondre aux questions suivantes. Où, quand, qui? L'environnement va être propice à l'apprentissage. L'apprentissage, c'est ça qui va vous amener vers un changement. Il existe certaines questions environnementales que je vous partage juste ici, que je vous invite à répondre. Quand je pose la question « Où travaillez-vous le mieux? » Bon, pour les pilotes, ben, quelle est votre piste favorite? Pour notre ami qui est boxeur, dans quel environnement tu travailles le mieux? Vous avez 5 questions. Non, vous avez 5 questions ici. Excuse-moi de t'avoir coupé. L'idée, c'est de répondre par écrit à ces 5 questions-là que vous voyez à l'écran maintenant. Est-ce que vous les voyez bien? C'est quoi, où souhaitez-vous mener vos explorations? OK. Je te donne un exemple. Qu'est-ce que toi, tu aimerais améliorer dans la prochaine année? Ben, mettons, ma forme physique. OK, parfait. De quelle manière tu veux améliorer ta forme physique? Avec l'entraînement. Ben, c'est là où est-ce que tu veux mener tes exploitations. Tu veux-tu t'entraîner à l'extérieur? Tu veux-tu t'entraîner à l'intérieur? Tu veux-tu t'entraîner intérieur et extérieur? Tu veux, quand tu vas avoir à entraîner quelque chose de spécifique au niveau de ta forme, où? Et c'est-à-dire, c'est où tu vas le faire? Je te donne l'exemple. Regarde, moi, je fais du vélo de route, je fais du ski alpin. Faire du ski alpin dans mon salon, c'est pas évident. Faire du ski alpin dans une montagne, c'est trop général. Faire du ski alpin au Mont-Sainte-Anne, là, je suis spécifique. Donc, quand je vais au Mont-Sainte-Anne, j'aime bien travailler dans tel type de piste qui va me permettre de travailler tel élément. Donc, vraiment, où souhaitez-vous mener vos explorations? Je donne un autre exemple pour bien répondre à ta question. Actuellement, je suis en train de mener une exploration parce que je suis en train de découvrir un nouvel outil de présentation avec lequel je travaille. Et dans la réponse, où souhaitez-vous mener vos explorations? Ben, dans ma présentation Zoom actuellement, pourrait être une réponse. Tu me suis? OK. Merci. Plaisir. Juste pour savoir, c'est quoi la dernière question?
qui vous épuise.